Eh bien, bonjour les amis, bonjour les youtubeurs, bonjour la communauté de couteaux. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau challenge, un nouveau défi qui certainement va vous intéresser au plus haut point. Parce que qui dit couteau de chasse, qui dit couteau tactique, qui dit couteau pliant, eh bien, nous avons forcément des étuis qui correspondent à ces différents couteaux. Je ne vais pas vous énumérer sur cette vidéo les différents étuis parce que ça serait trop long, hein. Voilà. Vous les connaissez pour bon nombre d'entre vous, puisque vous êtes des collectionneurs. Et je vous propose ce challenge, à savoir, parmi les étuis que vous privilégiez, alors que ce soit en poche de pantalon, pour certains, avoir un étui, que ce soit en port de ceinture, à l'horizontale, à la verticale, que ce soit au niveau de la poitrine, que ce soit au niveau du tour de cou, ou bien que ce soit également sur le côté du jean, eh bien ces différents étuis ont leur préférence parmi vous. Et bien entendu, il y en a qui sont faits en Kydex. Alors le Kydex, je le définis pour ceux qui ne connaissent pas les étuis en Kydex. Il s'agit d'un thermoplastique qui peut se mouler sur quasi n'importe quoi. Il ne craint ni l'eau, ni le froid. Il est imputrescible et aucun entretien nécessaire. Voilà ce que c'est que le Kydex. Et bien sûr, il peut se porter en tour de cou, peut se porter sur la poitrine, hein. Il peut se porter également au niveau de la ceinture, à l'horizontale, c'est-à-dire en centrale, pardon, ou bien à la verticale. Voilà. Nous avons également les étuis en cuir, différents cuirs. Nous avons des étuis en nylon, alors nylon robuste, hein. Voilà. Et nous avons également les étuis, alors je ne vais pas énumérer toutes les possibilités qu'il y a en étui, mais notamment les étuis que vous avez faits de vos propres mains, c'est-à-dire que vous avez confectionné de vos propres mains. C'est-à-dire également que vous êtes fait un plaisir de faire votre propre étui. Et je sais, je ne dirai pas le nom, il se reconnaîtra, qu'il y en a un qui est remarquable dans ce domaine, qui fait ses propres étuis, et puis on est en admiration sur sa chaîne quand il nous présente ses couteaux. Il nous les présente bien souvent avec ses étuis. Eh bien, il se reconnaîtra, bien entendu. Et puis, donc, nous avons des étuis également bas de gamme, hein, voilà, que l'on peut avoir pour pas cher. Voilà. Alors, ce challenge, il a pour but justement de pouvoir connaître les différents étuis que vous pouvez avoir dans votre collection avec les couteaux. Et je pense que ça fait partie également de tous les challenges que l'on a pu réaliser en matière de couteaux. Et je trouve que c'est un challenge intéressant. Faites-moi le savoir sur ma chaîne. Dites-moi si vous suivez ce challenge, si ça ne vous intéresse pas. Libre à vous, hein, bien sûr. Ou si ça vous intéresse et que dans les jours à venir, peut-être ce week-end, vous allez vous atteler peut-être à nous montrer vos beaux étuis
peut-être même certains qu'ils ont confectionné. Voilà. Moi, je vais commencer mon challenge, comme je le fais toujours, hein. Donc, je démarre toujours le challenge moi-même, et je vous invite à également y participer. Alors, vous le connaissez tous, il s'agit, voilà, de l'étui Victorinox. Je trouve que c'est un bel étui, personnellement, qui peut se porter, vous voyez, en mode vertical, en glissant la ceinture. Voilà. Et je trouve que franchement, avec le grip, c'est un bon couteau, un bon étui, pardon, et qui vraiment est fait pour les Victorinox. Je trouve cela excellent. Bien entendu, il s'agit des étuis achetés dans la gamme Victorinox. En voilà un. Nous avons les étuis bas de gamme, hein. Enfin, bas de gamme, moi je dis quand même, ils sont solides, hein. Il s'agit du nylon, vous voyez. Alors bien entendu, toujours le passant ceinture, toujours le grip. Et là, personnellement, j'ai mis mon Kiana. Voilà. Vous le connaissez, ce couteau. Il est souvent décrié, mais moi je l'aime bien. Donc, ici nous avons un autre style de matière. Il s'agit donc du nylon. Très solide, hein, très solide. Voilà. Que vous pouvez porter en port de ceinture, à l'horizontale, bien sûr, la verticale, pardon, et aussi en port de poche, hein. Voilà, en port de poche. Ensuite, bien entendu, vous avez, j'en ai pas beaucoup, hein, d'étuis, mais vous avez les étuis que vous avez vous-même créés de vos propres mains, et ça c'est chouette, hein, comme je vous l'ai dit, allez voir la chaîne Bélos, il a créé un étui superbe en PVC, moulé, avec une couche de cuir. Voilà. Et je trouve que, franchement, c'est parfait, quoi. Je veux dire, chacun s'amuse à faire son propre étui. Moi, personnellement, j'en ai confectionné un. Je vous l'avais présenté sur ma chaîne. Je l'ai fait avec des lanières de vieilles sandales en cuir d'été. Voilà, il fallait que je les jette et que je les remplace. Et j'ai eu l'idée de récupérer le cuir de la sandalette pour me faire un étui pour l'opinel. Alors ici, vous voyez, le port, il n'y en a pas, hein, ici, proprement parlé. Il n'y a pas de passant, mais j'ai pu mettre une paracorde pour glisser la ceinture. Voilà, ou si je veux le mettre en tour de cou, je mets une rallonge, hein, et je peux l'emporter autour du cou, ou bien autour de la poitrine, ou bien suspendu auprès de la ceinture. Voilà. Vous voyez? Donc, un bel étui que j'ai confectionné en cuir. Alors, il s'agit du cuir vraiment épais, hein, voilà, mais qui fait son job, hein, voilà. Ensuite, bien entendu, je me suis confectionné ici un étui tissu et également en partie avec du scotch américain. Il s'agit du couteau que j'utilise pour le restaurant. Voilà le solo, hein, Alox. Alors celui me suit partout lorsque je vais au restaurant, hein. J'y vais souvent. Voilà, j'y vais souvent au resto. Et c'est celui-là que j'emporte pour le resto. Déjà, vous le connaissez, hein. Voilà, puisque je l'ai présenté plusieurs fois. Donc je me suis dit, je ne vais pas le mettre comme ça dans la poche. Autant me confectionner un étui. Alors bien sûr, hein, c'est fait maison, hein. Voilà. Donc vous voyez, il y a un passant. Voilà. Donc je fais glisser
le passant, voilà, et ensuite, voilà, donc j'ai mis une corde, bon, j'aurais pu mettre une autre corde, hein. Elle n'est pas trop jolie, celle-là. Mais, vous voyez, un étui de ma propre confection. Et ensuite, grâce à la chaîne couteau, alors je vous parle de l'ancienne chaîne qu'avait notre ami Jean-Luc, hein, une excellente chaîne qui nous a appris beaucoup de choses. Et notamment, je me souviens, dans les premiers temps où je visionnais sa chaîne, je suis un fan hein, de sa chaîne, hein, et il nous avait appris que dans les pays de l'Est, il confectionnait des étuis en carton avec du scotch américain et de la paracorde. Donc je me suis dit, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc grâce à, eh bien, à sa chaîne, j'ai pu visualiser comment il faisait, puisque Jean-Luc l'a fait plusieurs fois, hein, pour qu'on puisse bien voir comment il confectionnait ses étuis. Et j'en suis content parce que j'en ai fait quelques-uns. Ici, vous avez l'étui avec de la paracorde pour un fixe. Voilà. Plate semelle. Ça, c'est un fixe que je peux utiliser aussi bien à la cuisine, un tranchant redoutable, et également, vous voyez, de bonne facture. Voilà. Et que je peux aussi, avec le ricasso, et que je peux également utiliser pour le dehors. Alors bien sûr, ça ne vaut peut-être pas un Mora, hein, voilà, mais il est quand même assez voilà, bien pour emporter. Alors, vous voyez, l'étui est fait avec du carton et bien entendu du scotch américain. Alors, celui-ci, il est gris. Et puis, vous avez de la paracorde autour. Pourquoi? Parce que eh ben, la paracorde, si vous en avez besoin, vous la déroulez et elle pourra être utilisée en prévention. Voilà, ça il s'agit du fixe. Ensuite, bien entendu, j'en ai fait pour les opinels. Alors ici, toujours avec la paracorde, vous voyez. Alors ces petits points là, c'est en fait, c'est pour repérer hein, la manière donc on enfile et puis vous pouvez y aller. Hein. Voilà. Donc pourquoi le scotch américain? Ben, en fait, une fois qu'il enrobe le carton, il le protège de l'humidité. Voilà. Et donc, vous voyez. Alors, bien entendu, je l'ai fait pour un numéro 8, Opinel. Celui-là, notamment, il me sert pour faire mes maquettes de bateau. Vous voyez, c'est un ancien Opinel parce qu'il n'a pas la sécurité, on va dire, une fois fermé, il n'a pas la petite encoche pour le sécuriser. Donc, il est ancien. Bien sûr, il n'y a plus la marque. Hein. Voilà. Donc, voilà pour l'étui. Un autre aussi pour un Opinel numéro 10 carbone. Tout simple, sans paracorde. Celui-là, il n'a pas de paracorde. Et il a également la dragonne pour le porter. Vous voyez, franchement, c'est des étuis qui ne coûtent pas un flèche, comme on dit, hein, et qui sont vraiment impeccables pour un grand Opinel, comme le numéro 10, pour la table. Celui-là, je m'en sers pour la table. J'en ai un autre en inox pour le jardin, pour la verte. Je l'enfonce et regardez, vous pouvez y aller, hein. No problème. Hein. Alors celui-là, il est tout simple, sans corde. Et vous en avez également un noir. Celui-là, il est suspendu à la cuisine pour mon effilé. Vous voyez, celui-là, il est de couleur noire. Je trouve que le couleur noir est pas mal. Vous voyez, c'est rigide, hein. C'est quand même du bon carton. Hein. Voilà. Et pour mon effilé, impeccable. Hein. Voilà. Vous connaissez l'effilé. Hein. Bois de Padouk. Voilà. Celui-là, il me sert
pour le poisson, pour le jambon, pour découper un poulet. Voilà. Couleur noire, sans paracorde. Nous avons fait le tour en ce qui me concerne des différents étuis que l'on peut avoir avec nos différents couteaux. Donc, un challenge sur l'étui à couteau de votre choix. Si vous le désirez, vous pouvez me dire si éventuellement ce challenge vous intéresse ou pas. Et je vous encourage, si ça vous intéresse, eh bien, à réaliser vos petites vidéos et que je suis persuadé qu'en fin de compte, ça intéressera certains d'entre vous parce que vous aimez le port du couteau avec les étuis. Voilà. Il y en a même qui ont confectionné des étuis avec du cuir, du vieux cuir de portefeuille et qui le portent tout simplement en poche. Hein, mais il y a quand même un étui. Voilà. Donc je vous encourage que chacun de vous, mes amis, à participer à ce challenge si vous le désirez, bien entendu. Chacun est libre de faire, bien entendu, ce qu'il veut sur sa chaîne. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et bien peut-être à bientôt sur de prochaines vidéos intéressantes à partir de ce vendredi 1er octobre. Voilà, la région marseillaise, il y a du Mistral avec du soleil, il fait un peu frais, mais c'est un temps qui m'attire, l'automne, avec le changement de couleur qu'il y a autour de nous dans la nature. Je vous remercie et à bientôt les amis.